les débats contradictoires, les plus grands rendez-vous, aujourd'hui acceptés en RDC, les plus grands, parce que nous recevons des appels de partout. Vous nous appelez partout dans le monde et pour nous, c'est une responsabilité. Ce soir, ça sera un grand débat. Il y a toute tendance, et je peux vous rassurer, comme on le rassure, que les autres co-débatteurs sont en route. Nous avons donc maître Jeannot Lopepe, cadre du FCC, ainsi que maître Toussaint, cadre du parti des Kabound, qui vont nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Marc Kabound, parce qu'il pensait à rejoindre les autres pour les assises de l'Afrique du Sud. J'ai parlé de l'Afrique du Sud parce que nous allons parler de l'initiative de paix proposée par Thabo Mbeki. Est-ce que c'était une bonne recette? Pour le moment, nous parlerons de tout ça. Mais il est déjà sur nos plateaux. Il s'appelle Maître Innocent Kadiata. Lui, il est donc cadre de l'UDPS. Maître Innocent, bienvenue. Merci, bienvenue, je suis la candidat. La ville est calme, UDPS, vous gérez Kinshasa. Oui, oui. Et la première question est que, est-ce que vous êtes fier de votre gestion? Tout à fait. Vous êtes fier? On est fier parce que nous sommes en train de fournir les efforts pour relever les défis. On dit toutes que les situations difficiles. On dit que, par exemple, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, vous avez déjà échoué parce que Daniel Bumba, qui est à la tête, ne fait rien. Qui avait réussi? Ngobila, par exemple, ou il s'appelle André Kimbuta. Peut-être Kimbuta, mais pas Ngobila. Je t'avais dit l'autre fois, non? Oui. On a trouvé cette ville entraînée dans les saletés par Ngobila. Ok. C'est pas un secret de Paul Chirel, même là où il a compris que c'est comme ça. Très bien. Paix en RDC entre dialogue et initiative de Thabo Mbeki, nous allons en parler vraiment en détail et je peux vous assurer qu'il a de la matière. Mais avant ça, vous êtes de l'UDPS, ça va maintenant là-bas au parti, à l'UDPS? C'est toujours allé. Avec des secrétaires généraux et tout ce qu'il y a comme désordre. J'ai vu l'autre fois, la semaine passée, le secrétaire général qui est reconnu par les statuts. Le secrétaire général Augustin Kabouye, président AI, est passé aux médias pour donner la calmie. Oui, c'était une incompréhension qui est en voie d'être convergée. Ok. Oui. Vous appelez ça vitalité démocratique? Non, je vous ai dit l'autre fois la vitalité démocratique par rapport au caractère conflictuel. Oui. On avait défini tous ces deux concepts. Et dans le contexte actuel, nous avons l'obligation de relever les défis sur toutes ces incompréhensions. Ok. C'est très important, oui. Très bien. Parlons la paix en RDC. Vous avez montré votre position claire pour refuser cette initiative louable qui a été mise en place par Thabo Mbeki, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fermé, vous n'êtes pas ouvert au dialogue finalement? Non, la question n'est pas d'être fermé au dialogue. Le président de la République, lors du congrès, il a martelé sur ça. Le président, enfin, montre que la vie, l'arme le plus efficace qui a caractérisé la lutte des 37 ans de l'UDPS, c'était que le dialogue, il fallait convaincre, faire une inclusivité participative de tous les acteurs politiques pour arriver à conclure d'une façon consensuelle un véritable consensus qui fait participer le fils digne de ces pays. Ok. Cette fois-là, on parle du dialogue congolais. Oui. Entre Congolais. Mais vous ne voulez pas qu'il y ait des médiateurs? Donc, les concepts politiques se diffèrent. Okay. Dans son temps, lorsque l'AFDL est entré, oui, l'AFDL était redevable avec le pays voisin qui l'ont aidé à faire leur acquisition du pouvoir par les armes. Oui. Et ça les a poussés
à créer des mésententes entre acteurs politiques extérieurs. Oui. Il y avait plusieurs partenaires qui étaient impliqués à donner le moyen d'acheter les armes à l'AFDEL. Ok. Quand l'AFDEL est entré, il devrait rétrocéder. Voilà. Parce qu'il n'y a rien qui se donne gratuitement oui. de contexte politique. Oui. Les Rwandais et les autres ont prétendu croire que ils ont soutenu Laurent Désiré Kabila pour démanteler Mobutu. Oui. Vous comprenez? Nous, de l'UDPS, dans son temps, on n'a pas voulu y entrer dans ce contexte-là parce que l'AFDEL a trouvé Mobutu à la morgue politique. Ok. Vous voyez un peu ça. La lutte que nous avions menée pour faire comprendre à notre peuple le sens profond du démantèlement du mobutisme suffisait déjà, l'éveil des consciences. Ouais. L'UDPS a poussé le peuple à prendre ses responsabilités, à démystifier le régime dictatorial mobutien. Donc on n'a pas trouvé dans son temps une autre astuce qui devrait nous pousser à prendre les armes, Oui. ou être associés avec les autres. Ok. Vous voyez un peu ça. Oui. Nous, on a gardé notre essence de la lutte et la méthodologie de la lutte. Mais lorsque vous dites... Mais non, il y a ceci. Allez-y. Eux, ils ont eu la redevabilité de tout ce qu'il y a eu comme dépenses prétendues par les autres. Et c'est pourquoi ces conflits-là étaient d'abord entre partenaires extérieurs, tous contre l'AFDEL. Oui. Et qui a déclenché une politique de facteurs en plusieurs rébellions. Ok. Qui aujourd'hui nous déplorons la situation de l'Est. Et dans son temps, c'était Mbeki qui a organisé à Saint-Site les acteurs. C'est pourquoi il y a eu contradiction entre Moustapha Niasse et Katumire Massir. Oui. Puisque dans le concept de Katumire Massir, avant de commencer le dialogue intercongolais de Saint-Site, lui, il a compris, il avait déjà compris que le conflit était plus congolais. Oui. Vous voyez, puisque les autres cachaient. C'est pourquoi, avant de convoquer le dialogue intercongolais, il a fait d'abord le pré-dialogue. Avant ce pré-dialogue, il était d'abord dans l'obligation de tourner dans toutes les provinces, écouter les partis politiques, la société civile, les institutions publiques. Il est arrivé, il a consulté les couches sociales les couches sociales de la République démocratique du Congo. Oui. Il a eu l'aperçu général, il a compris la thématique. Il était dans la philosophie de réhabiliter les acquis de la conférence nationale. Oui. Puisque la conférence était, cette forum a réuni rien que les Congolais. Oui. Et ils ont fait une réflexion qui a conclu le projet de société qui devrait être soumise à la destinée de notre peuple. Oui. Ou de notre pays. Mais lorsque vous dites que le contexte est différent... Le contexte maintenant est différent. Mais aujourd'hui... Voilà, le contexte est différent. Mais qu'est-ce qui différencie les contextes? Voilà, parce que vous dites que c'est les Rwandais qui nous agressent. Tout à fait, je vais vous expliquer. Allez-y. Je voulais citer. Allez-y. Katumire Massir, pour lui, c'était le conflit interne. Puisque dans son temps, on n'a pas configuré la participation imposante de la politique rwandaise. C'était tout à fait discrétionnaire. Il y a eu des accords confidentiels qu'ils avaient signés sans savoir que ça pouvait dégénérer dans les contextes. Puisqu'il y avait un agenda caché du Rwanda qui n'a pas exposé ça à l'immédiat. Il a fallu beaucoup de temps. C'était leur politique discrétionnaire. Et nous allons évoluer. Après l'AFDEL, ils vont créer d'autres mouvements sur lesquels Joseph est passé au pouvoir. Ils lui ont donné cette architecture pour se retrouver en Afrique du Sud. C'est pourquoi vous avez vu, même l'UDPS avait signé les accords de Saint-Site sous réserve. Sous réserve. Parce que le président national de l'UDPS, Tshisekedi Moulumba, leur a fait montre à Saint-Site que nous avions compris que c'est le rebelle entre eux-mêmes qui viennent se distribuer les dividendes. C'est ce qui avait même justifié donc la seule partie... de non-participation d'Étienne Tshisekedi dans le 1+4, puisqu'il n'a pas cru à ça. Quel que soit, il y avait la pression de tout le monde. Il n'avait pas cru à ça. Et mais si tu remarques ça, si tu remarques que c'était toujours Mbeki qui avait organisé et occasionné. Exactement. On va parler de lui, mais on n'est pas encore arrivé à ça. Justement. Voilà. Donc tu comprendras qu'il y avait deux thématiques
celle de l'objectif de la CNS, rejoint le président de la République dans sa façon de voir les choses. Oui. Puisque le président de la République au congrès de l'Union sacrée, il a dit, je ne suis pas contre le dialogue, mais du moins je souhaite à ce que nous terminons d'abord un problème de la souveraineté de l'intégrité territoriale. Oui, mais ça fait partie des problèmes. Or, les deux concepts ne se négocient pas. Exactement. Voilà. Je suis en train de chuter. Oui. Les deux concepts ne se réconcilient pas. On ne peut pas réconcilier sa souveraineté. Okay. On ne peut pas réconcilier ou négocier sur son intégrité territoriale. Okay. Vous comprenez? Oui. Donc, le concept qui caractérise les enjeux politiques actuellement dans notre pays, oui, c'est d'accompagner cette agression dehors, bouter l'agresseur dehors, oui, et laisser les Congolais entre eux-mêmes. Alors, c'est voilà, là le problème. C'est là, oui, que je vous relance. Oui. Lorsque je vous ai dit que le contexte est peut-être approximativement similaire, c'est parce que vous dites que c'est le Rwanda qui est en fait derrière. Le président l'a dit plusieurs fois que même dans cette guerre, Nanga et les autres ne sont que des patins. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez UDPS signé sous réserve, mais l'UDPS a participé. C'est à la fin que l'UDPS a pu signer sous réserve parce qu'il se voyait arracher son gâteau. Les gâteaux du gouvernement qui a été donné à Zaïre. Non, l'UDPS, il fallait comprendre l'UDPS, oui, M. Kanyinda. Oui. L'UDPS, le problème de l'UDPS, c'était qu'il fallait préserver l'intégrité territoriale. Oui. Il fallait protéger la souveraineté de notre pays. L'UDPS avait compris tous ces enjeux-là. Ça, c'est la première chose. Et l'objectif majeur de l'UDPS, qui ne voulait pas s'écarter, l'UDPS qui ne voulait pas s'écarter des objectifs idéaux de sa lutte, oui, qui était d'abord de rétablir l'état de droit. Or, pour rétablir l'état de droit, nous étions devant un dictateur. Il, oui, fallait démystifier la dictature. Oui. Il fallait ramener le peuple à ne pas vivre le moboutisme sans Mobutu. Oui. Il fallait faire l'état de droit pour ramener tout le monde à une bonne vision de bonne gestion. Exactement. De la chose publique. Exactement. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avions compris la thématique. Oui. On n'avait pas besoin de l'aide extérieure pour atteindre les objectifs. Oui. Pour chasser Mobutu, pour nous n'avons pas trouvé l'opportunité des armes. Oui. C'était dans son temps. Maintenant, actuellement, parlons de la situation actuelle. Oui, alors. Dans la situation actuelle, oui, tu es en train de remarquer, le président de la République est très clair et, oui, c'est trop simple. Oui. Donc, la question est que nous n'allons pas ramener le dialogue interne sans pour autant identifier qui est-ce que nous faisons le dialogue avec lui. Voilà. Puisque chaque dialogue, oui, avec la classe politique, avec les couches sociales de la population, oui, la société civile et tout consort, doit aboutir à un consensus. Exactement. Vous comprenez? Exactement. Dans le consensus, nous avons l'aspect de l'amélioration, oui, des conditions fonctionnelles régaliennes de l'État. Oui. Nous avons l'amélioration de certains points soulevés par la classe politique qui, le gouvernement ou le gouvernement doit en tenir compte. Très bien. Pour l'objectif de la stabilité. Très bien. Or, oui, dans le contexte actuel, le peuple, à l'unanimité, sait que c'est le Rwanda et l'Ouganda, oui, qui manigancent une balkanisation, oui, pour nous déstabiliser. Ok. Vous voyez un peu ça? Justement. Donc, alors, actuellement, ce qui importe plus, c'est que nous devons terminer la situation de l'Est. Exactement. Je commence par là avant d'aller dans les cahiers des charges, même dans la personne des Thabo Mbeki, parce que je remarque que l'UDPS aujourd'hui a presque les mêmes revendications que l'opposition, une frange de l'opposition. Je donne l'exemple par exemple de Martin Fayulu. Nous allons en parler. Vous dites que, premièrement, il y a des sujets où vous n'allez jamais en débattre ou encore faire discussion, notamment la souveraineté. Mais la force sur terrain prouve que votre gestion n'a pas su sécuriser quelques territoires du pays. Et lorsqu'on vous propose ces dialogues, c'est pour résoudre cela dans la paix, parce que la force en présence nous a montré que vous êtes incapable de les faire. Comment vous pensez récupérer ces territoires-là? Est-ce que vous pensez qu'ils vont un jour se lever le matin et puis se retirer, vous laisser la souveraineté?
Okay. Comment vous pensez finir cette guerre-là? Comment vous pensez récupérer cette souveraineté-là? Parce que ça prouve qu'en présence sur terrain, vous avez perdu quelques territoires. Et comment vous allez faire? Ok, les territoires ont été déjà perdus il y a longtemps. Oui. Ne voyez pas les manigances qui ont été faites dernièrement, oui. où les fameux brassages et mixages avaient placé le même belligérant sur des fonctions oui. dans les deux provinces de l'Est. Vous comprenez? Oui. Pour qu'à chaque fois que nous allons réfuter leur comportement qui est de la balkanisation, ils vont assujettir les territoires de l'Est. Oui. Donc c'était une autre prise en otage des deux provinces. Voilà. Donc elle n'a jamais été libérée. C'est pourquoi à un certain moment dans l'interview du chef, oui. il a dit il faut démanteler au lieu de jouer au théâtre qui vont se répéter à tout moment. Okay. Ça a été très intelligent donc, de sa part. okay. Sans pour autant connaître qu'il avait mis un mécanisme diplomatique aujourd'hui qui fait souffrir même Béki. Vous okay. comprenez? Les mêmes mauvaises intentions ont été préparées à Doha, oui. mais ils n'ont pas su atteindre leur objectif. Très bien. Ils cherchent encore à manigancer pour utiliser Mbeki qui est un politique vide, oui. actuellement qui ne peut rien donner comme leçon aux Congolais ou au gouvernement congolais. Ils cherchent à l'utiliser encore avec les mêmes thématiques pour feinter comme s'il y a des conflits à l'interne. Oui. Or, nous ne sommes pas en conflit sur le plan interne. L'opposition, c'est une structure naturelle et oui. importante qui renforce le système démocratique dans la gestion de la chose publique. Très bien. Même dans une vie sociale, lorsque tu as un caractère homogène, oui. un caractère où tu n'es pas contredit de quelqu'un, tu n'évolueras pas, M. Kanyinda. Même le travail de mémoire que nous présentons sur le plan académique, nous avons des méthodologies scientifiques qui nous exposent à éclairer la lumière sur le contradictoire de la conception même du sujet que vous voulez traiter ou expérimenter en termes de recherche scientifique sur le plan académique. Mais aujourd'hui, l'opposition, nous n'allons pas les réfuter. Elle est là d'une façon permanente pour nous rappeler à tout moment, pour dénoncer ce qui ne voient pas, puisque nous ne sommes pas saints, nous sommes des humains. Vous comprenez? Mais pas dans les contextes dont le complot veut encore se réorganiser au niveau international pour arriver à nous retourner dans une configuration comme celle de Saint-Site qui vient d'obtenir une conclusion comment dirais-je, une ténébreuse, je peux dire, dans ces contextes-là. Vous voyez un peu ça. Hein? Pourquoi vous ne croyez pas en Mbeki? C'est quand même un ancien président, c'est quand même quelqu'un qui a de l'histoire. Pourquoi vous ne croyez pas en Mbeki? Vous, l'UDPS. Ce n'est pas le problème de le croire. Ce n'est pas la question de le croire ou bien de l'adorer ou bien de s'incliner devant lui. Nous trouvons inopportun ces dialogues que lui veut organiser. Elle n'est pas dans la thématique logique de la conception actuelle des enjeux politiques à l'interne. Les enjeux politiques à l'interne, c'est veut le Congolais entre eux-mêmes. Pas de médiation, pas de médiation. Non. Et puis il faut savoir, surtout nous ne reconnaissons pas avoir le crédit financier avec le Rwanda. Nous le devons rien, puisque le Rwanda nous a fait cette guerre avec notre propre argent. Ils ont bradé le minerai à l'Est. Ils ont exploité illicitement ces minéraux-là. Vous voyez un peu ça. Ils l'ont exploité illicitement pour trouver le moyen de nous combattre afin d'obtenir une balkanisation. En complicité avec les multinationales. Vous voyez un peu ça. Ce sont des personnes sans pitié. Donc, nous ne pouvons plus encore ramener le Congo dans ce contexte-là. Les personnes qui approuvent cela, ce sont des traîtres de nature. Tu sais, Judas n'a pas été formé en trahison. Judas a été créé naturellement traître. On ne se forme pas dans la trahison. Vous comprenez? Nous avions eu certaines classes politiques, certains politiques. Eux, ils voient que leurs propres intérêts. Ce sont ceux-là qui partisent avec l'agresseur. Nous le comprenons.
ils ne cesseront pas d'être fils de ces pays. Vous parlez de, Oui. vous parlez de l'ancien président Joseph Kabila. Non, celui-là n'est pas congolais, puisque la plupart, présentement, il y a beaucoup d'éléments qui attestent qu'il n'a pas été congolais. Kabila n'est pas congolais. Il y a plusieurs personnes qui doutent. Je suis parmi les personnes qui sont en train de Comment douter. ça? Donc, Ouais. celui-là, je ne parle même pas de celui-là. Vous pensez comme les autres, je parle que ce n'est pas un de Congolais. certains Congolais Oui. qui ont été faibles Oui. d'esprit, qui ont été utilisés. Aujourd'hui, ils sont en train de cautionner cette situation, qui, la génération future, Oui. vont lui poser des questions nécessaires. Alors, plusieurs Ouais, pensent que, notamment, vous qui êtes, vous pensez que Thabo Mbeki n'est plus un modèle, il est démodé pour les dialogues, mais plutôt, derrière lui, il y a un cahier des charges, et celui de Kabila. Pourquoi ces raccordements? oui, parce que elle ne va pas nous donner, elle ne va pas nous donner un résultat attendu. Oui. Nous n'avons pas un résultat attendu dans ces concepts-là. Oui. C'est pour aller nous parler de l'implication, retourner encore la nappe consensuelle sur laquelle les agendas cachés ressortent des 600 contrats miniers, de 200 contrats miniers, Ouais. qui ne bénéficient pas à notre peuple. Ok. Vous voyez un peu ça. Oui. C'est ça l'objectif d'Mbeki. Vous voyez un peu. Oui. C'est ça l'objectif d'Mbeki. Ok. Tu vois un peu ça. Mais, actuellement, le chef sait que, à un certain moment, Oui. le dialogue est nécessaire avec le véritable Congolais, avec une thématique qui concerne une actualité d'enjeux politiques congolais. Ok. Donc, ça doit être congolais. Les gens pensent que il y a un rapprochement entre Mbeki et Joseph Kabila. Et c'est pourquoi même il y a cette feuille de route. J'ai lu les soubassements de revendications, par exemple, de Martin Fayoulou, qui dit que vous nous appelez à un dialogue de paix, ou soit l'initiative de paix. Nous ne savons pas avec qui nous serons, avec qui nous allons discuter. Ça sera quoi à l'ordre du jour? Tout ça n'est pas défini. Est-ce que il y a un piège derrière cette initiative de Mbeki? Non, vous savez, Fayoulou est congolais. Fayoulou est intellectuel. Fayoulou sait faire le discernement. Nous sommes en train de préserver notre souveraineté, qui n'est pas l'objet des contradictions politiques, Oui. qui ont l'objet de l'inclusivité politique des Congolais par nature. Vous voyez un peu ça? Oui. Les Congolais de père et de mère. Ok. Vous comprenez? Ok. Les Congolais qui ont les soucis de ces pays. Vous voyez un peu ça? Oui. La thématique actuelle n'est pas due à l'opposition ou quoi. Nous ne pouvons pas être dans une opposition si on est nomade. Ok. Ok. Vous comprenez? Oui. On ne peut pas être chef de l'État sur un terrain nomade. Oui. Il faut préserver d'abord les Congo. Donc il a raison dans ce contexte. S'il y aura dialogue à l'interne, lui il a fait des propositions les jours où le chef de l'État l'a reçu. Il a écouté. Voilà. Sa thématique reste dans un contexte interne. Nous ne refutons pas cela. C'est une liberté. Oui. C'est ça la vitalité démocratique. Mais comment vous pensez qu'un dialogue à l'interne va marcher pendant qu'il y a plusieurs opposants qui sont envoyés en exil, qui ne seront peut-être pas là? On n'a pas envoyé. Qui est-ce qui a été envoyé en exil? Moïse Katumbi est en exil. Non, Franck Diongo est en exil. Moïse Katumbi est poursuivable par la justice parce que ce qu'il a commis au niveau de Lubumbashi, Oui. au Katanga, pour créer sa propre aérodrome. Non, sans consulter au préalable les institutions habilitées. Le ministère qui a à sa charge la tutelle technique. Mais n'est-ce dans, pas la que ce gestion, sont... dans la gestion des Oui. aéroports. Oui. Ça, c'est une autre image de la chose. Quand on a voulu le poursuivre pour qu'il vienne expliquer, nous ne devons pas vivre dans le jungle. Il s'est fait exiler, pardon. Il s'est fait exiler de lui-même. Matata condamné. Il y a le détournement de Bukangalonzo, c'était très clair. Il ne fait pas entrer dans un débat de fond, Oui. puisqu'il sait qu'il avait détourné. Tu pars en exil puisque tu avais détourné. Mais, Tu pars en exil. Quel est l'exil qui reçoit les gens? mais nous puisqu'il y a connaissons, détourné? hein, vous Il ne faut utilisez pas- la justice, vous utilisez la justice pour mettre Non. les gens dehors. Non. Il n'y a pas que lui. Il y a Le problème en le procès est- de le Joseph problème en Kabila. est que- non. Oui. Où vous avez Le dit même problème- le qu'il problème en signe est au que- nom de Hippolyte Non, Kanambe. non, ce n'est pas ça. Le problème qui est là, c'est quoi? Les gens ne veulent pas
qu'on les contrôle. Il y avait un jungle dans un régime sur lequel ils étaient en train de se procurer l'argent du Congo des trésors publics quand ils veulent. Ils s'approprient pour leur famille personnelle. Vous voyez un peu ça. Oui. Hein? Or, ce n'est pas le cas actuellement. Nous sommes en train de militer à ce qu'on établisse totalement un état de droit. Que la loi soit au-dessus de tous. Quel état de droit vous avez condamné? Vous condamnez que les opposants et non, c'est quand récemment, c'est Moutamba qui est condamné. Moutamba est opposant. Moutamba est opposant. Il incarnait. Non, il est opposant parce qu'il incarnait une bonne candidature pour les élections. Ne parlons même pas de tout ça puisqu'il avait fait sa campagne. Ok. Il allait démontrer. Oui. Il pouvait battre Félix. Il était libre puisque c'est l'une des campagnes où il n'y avait pas de militaires sur les rues. Ok. Il y avait cette campagne qui vient de se passer en 2023. Oui. Les policiers ont pris leur poste qu'après les élections. Ils étaient tous, tout le monde, on les a laissés, même les Moïse, même tous ces mondes-là, les Matata, on les a laissés face au peuple. Mais ils n'ont pas été, Félix ne sera pas candidat. Ils n'ont pas été populaires tels qu'ils les croyaient. Très bien. Alors, nous voulons la paix. Comment vous pensez trouver la paix avec tout ce qu'il y a comme procès? Je parle du procès Kabila, parce que il y a plusieurs indiscrétions qui disent que dans le cahier des charges de l'initiative de paix, il y aurait les dossiers Kabila qui seraient mis en place. Alors, nous pensons et nous voulons la paix. Avec tout ce qu'il y a comme procès, et notamment les dossiers Kabila, n'est-ce pas qu'on ne trouvera pas de paix avec ces terrains-là où vous allez de procès en procès? Quel terrain? Qu'est-ce qu'il fallait faire à lieu et place des instances juridictionnelles? Kabila sait que dans ces pays, il y a les juridictions judiciaires qui fonctionnent correctement. Ok. Vous comprenez? Oui. Il y a des juridictions. Le procureur qui a recueilli, l'auditeur général, voilà, que je salue, que j'ai beaucoup de l'estime, puisque imagine-toi lorsqu'il a été ministère public dans le procès Arthur Zaïdi Ngoma avec Joseph Olengankoy. Okay. Moi j'étais dans l'opposition dans son temps là, j'ai collaboré avec... j'étais dans l'opposition dans son temps, là c'était l'Union Sacrée, d'une façon générale, Arthur était dans l'Union Sacrée, Joseph Olenganko était dans l'Union Sacrée. Oui. Dans son temps, et du coup il a été capitaine. Voilà. Je pense que c'était le général Mukuntu, oui, qui était le président de la haute cour, de la cour d'ordre militaire, oui, au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi. Ok. On lui a présenté ces personnes, il y avait Massasu Nendaga et tout consort. Oui. Il avait jugé, il avait intervenu comme ministère public. Ok. Il les avait arrêtés, il les déférés, il a mis en fixation, il y a eu un procès public. Ils ont été jugés et condamnés. C'était des hommes d'État, pas le moindre. Puisque dans son temps, il y avait même quand même l'injustice. Oui. Puisqu'on était en train de défendre le retour à la légalité qui était la conférence nationale souveraine, oui, on était en train de clamer, Joseph Olenganko dans son temps clamait pour l'inclusivité, oui, des fonctionnements institutionnels, que ce soit participatif et mise en confiance de toute la classe politique. Donc vous pensez que Likoulia... Mais là, Likoulia, oui, c'est le même Likoulia qui est aujourd'hui. Oui, oui, oui. Donc cet homme-là, c'est un homme intègre. Il est là. Likoulia est un homme intègre. Ce que je te dis est vrai, puisque moi, je me rappelle, moi, j'étais en deuxième graduat, oui, à l'université de Lubumbashi. Okay. Chaque soir, on suivait ces procès-là. Okay. Est-ce que s'il était vraiment celui qui a été instrumentalisé par Kabila pour des fins d'injustice, il allait être aussi encore aujourd'hui, puisqu'il allait se croire être kabiliste. Il ne pouvait pas peut-être aujourd'hui se mettre encore ministère public, il pouvait même camoufler, prendre même le premier AG Moutata, non, tu peux faire ministère public, ou il pouvait prendre le général Kassongo qui est un AG au niveau... Mais lui-même est parti, c'est pour dire que il a le souci de rendre indépendante cette justice, vouloir la ramener à être distributif au bénéfice du peuple. C'est un monsieur très intègre. Okay. Je peux expliquer des Likoulia Bolongwa. Oui. Je peux expliquer des Likoulia comme auditeur général
de la République, Oui. de l'auditorat général de la République. Vous voyez un peu ça? Oui. Donc, quelque part, le déroulement de ces procès Oui. est logique. Puisque Kabila, vous tous, vous êtes conscients, Kabila, s'il y avait mauvaise foi, Oui. on n'allait pas participer aux élections en 2018. Puisque dans tous les couloirs de la communauté internationale, Oui. il y avait des options militaires Ok. qu'on pouvait lui faire par chasse à l'homme, par voie des armes. Il a fait cette alternance dans le discours de Félix Tshisekedi. C'était Oui, une oui. poésie. Au centre de cette poésie, Joseph Kabila Kabang. Oui. Vous comprenez? Ok. Donc, Mais- aujourd'hui, si cette personne-là Oui. n'a pas compris sa grandeur, il ramène le Congolais à cette situation. Vous savez combien de Congolais meurent à l'Est? Oui. Ce n'est pas ni Félix ici, c'est quoi? C'est la loi qui poursuit Kabila. C'est la loi qui poursuit Kabila. Vous êtes sûr que les politiques n'en ont rien à faire? Il n'y a rien de politique qui est le poursuivre pour le crime de guerre. Ok. Donc, cette situation-là, moi, nous pensons qu'on laisse la justice, on ne veut pas se mixer dans la justice. L'histoire expliquera sur tout ce qui s'est passé ici. Très bien. Et Kabila lui-même, là où il est, il sait qu'il se retrouve dans cette situation par voie d'égoïsme politique. Puisqu'il avait fait ses 2 mandats, il est parti. Puisque toi, tu aimes toujours parler de Tshisekedi de la 3e mandat. Oui. Félix Tshisekedi, qui l'a laissé tranquille. Vous allez opposer Tshisekedi à cette constitution dont vous venez de violer en créant une politique des armes à l'Est. Quand est-ce que Tshisekedi a eu le temps de le gérer? On ne va pas faire ces débats aujourd'hui. Ce n'est même pas la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulions qu'on termine la guerre. Chaque guerre. Mais les conflits, les conflits ont une origine. Voilà. Je voudrais vous lire ici, par exemple, les déclarations de Joseph Kabila qui réfute cette réquisition des peines de mort demandées par ces ministères publics, par les ministères publics par l'auditeur. Il dit ceci: je parle non par faiblesse ni par crainte pour mon destin personnel, mais par profonde inquiétude pour l'avenir de mon pays. Joseph Kabila dénonce la levée de son immunité par le Sénat en main et il juge illégal et inconstitutionnel. Il rejette tout ça. Il va plus loin pour dire que les militaires, les officiers n'ont pas la quiétude, ils sont arrêtés à tout moment. Il a finalement parlé pour dire que tout ça, ce sont des faits qui ont amené la crise. L'armée, c'est un service commandé. Ils ont les objectifs poursuivis. C'est la sécurisation de l'intégrité nationale de notre pays. Oui. C'est là où on ne peut pas blaguer. C'est de la haute institution sécuritaire. Oui. Il n'y a pas de la démocratie là-bas. Lorsque, à tout moment, nos institutions légalement établies sont menacées par des coups d'État. Oui. Et on a l'obligation, avec les institutions, des renseignements pour savoir qui est impliqué, qui n'est pas impliqué. Lorsque l'ennemi vient, oui, il commence par le renseignement. Okay. Il commence par voler celles-là qui sont importantes pour les ramener à atteindre son objectif. Ce n'est pas un secret de Paul Schiller. Nous quittons ces débats. Deuxième étape, quand lorsqu'il est en train de faire ce qu'il dit là, pourquoi on l'a dit sénateur à vie? Pour être au Sénat, c'est par son expérience. Voilà. Par le fait qu'il a participé au secret d'État congolais. Exactement. Lui ne pouvait pas faire des déclarations de n'importe comment. Ok. Puisqu'il y a une loi qui le protège. Oui. Lui qui peut parler dans une institution, qui est le Sénat. S'il avait des problèmes à dénoncer, le Sénat est là. C'est une institution politique de la République sur laquelle il a le siège là-bas. Oui. Il pouvait aller dénoncer. Mais il est sorti même en dehors du Sénat. C'est pour te faire voir quoi? Il n'avait pas besoin du Congo. Il avait besoin de servir le Rwanda. Kabila. Oui. Il dit, ces 4 dernières années, mais lui, plusieurs dizaines d'officiers... Lui, c'était 18 ans. Écoutez ce qu'il dit, ces 4 dernières années, plusieurs dizaines d'officiers supérieurs de l'armée et de la police ont été arrêtés, détenus sans procès. Lui, il n'a jamais... Encore plus loin, il accuse directement la famille de Félix Tshisekedi et ses alliés politiquement d'être impliqués dans les pillages des provinces minières comme les Katanga, où vous y allez très souvent. Je suis très clair. Oui. Donne-moi le nom de la famille Tshisekedi dans les 600 contrats. Donne-moi le nom
des Christian Tshisekedi, des Etienne Tshisekedi ou Tshisekedi, Oui. des Roger Tshisekedi, des Pichou Tshisekedi, des Kali Tshisekedi. Donne-moi un nom de petit frère de Tshisekedi ou de maman Marthe dans les 600 contrats. Donc vous confirmez ici qu'il n'y a aucun nom de la Quand famille Ouelou a Tshisekedi. donné les 600 contrats, donnez-moi le nom des membres de la famille Tshisekedi. Prenez ces contrats, allez lire. Lui-même, Kabila détenait 200 contrats miniers. Allez me montrer s'il était même en collaboration avec l'un des membres de la famille Tshisekedi. Ok. Il détenait combien? 200 contrats. 200 contrats miniers. Aujourd'hui, vous allez arriver... D'ailleurs, je vais me rééclairer sur cette situation-là. Allez-y, allez-y. Vous aimez trop citer ces gens-là Oui. pour rien. Vous les citez pour rien. Ok. Aujourd'hui, c'est très miraculé. D'abord, avant d'être famille Tshisekedi, ils sont congolais. Oui. Ils sont soumis à la puissance de la loi. Ce sont des respectants de la loi. Vous allez me dire Kanyinda. Oui. Ils n'ont pas le droit de faire les affaires dans ces pays. Il peut faire les affaires. Nous n'avons pas une loi qui protège le climat des affaires dans ces pays. Exactement. Et ils sont interdits. Ils sont écartés, c'est-à-dire ce sont des Congolais qu'il faut étouffer. On met d'abord la famille Tshisekedi de côté. La GECAMINE, cette libéralisation des gestions des secteurs miniers, Oui. elle a été organisée par qui? C'est par Kabila lui-même. C'est par Kabila lui-même. Ok. Quand vous allez arriver à la GECAMINE, allez demander qu'on vous donne les contrats, qu'on vous donne le nombre de gisements qu'on a donné à la famille Kabila. Oui. Le remblai, le terme est remblai. Est-ce que les Congolais le savaient? C'est avec la gestion de qui? Régé et remblai, qui tout on a vidé. Ce sont des substances minéralisées Oui. à moindre teneur qui pouvaient tout à fait alimenter les gisements miniers pour des réseaux de résultats scientifiques et techniques géologiques. Ok. Ok. Mais qui l'ont mise aujourd'hui en vente avec des sociétés chinoises? Qui vous allez regarder de Kolwezi jusqu'à Likasi. Quand tu arrives à Kapolowe, Oui. où Kabila veille plus de 5000 Chinois. Oui. Dis-moi Kapolowe, depuis Mobutu Atika Kapolowe, jusqu'à aujourd'hui, le territoire de Kapolowe, même pas une route. Ok. Quitter là-bas, arriver à Luisha. Oui. Luisha, il y a une école là-bas, internat, qui voulait même être délocalisée pour des fins déminéralisées par Kabila. Ok. Vous comprenez? Dis-moi, 18 ans qu'il a dirigé, Luisha est comment? Parlez-moi de Luisha. Oui. Qui a amélioré Luisha là-bas? Curieusement, dimanche, j'ai quitté Kolwezi pour le Lubumbashi, je regrettais. C'est dimanche. C'est dimanche passé ici, Oui. j'étais en jeep, je rentrais pour le Lubumbashi, c'était vers 4 h du matin. Oui. Il n'y a pas de route. Non, le route qui facilite le déplacement, c'est aujourd'hui, Félix Tshisekedi Oui. commence à construire Kolwezi au travers Fifi Masuka, que je salue et je remercie cette dame. Et Fifi Masuka. Fifi, personnellement, moi j'ai ma façon de regarder les choses. Hein. Oui, 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 oui. Moi je ne suis pas là pour être manipulé. Hein. Moi je regardais, j'étais à Kolwezi, ça fait de cela peut-être un temps là. Oui. Je tournais quand tu quittes l'aéroport, quand tu arrives à un endroit où il y avait la construction des minéraux, à faible teneur, Fifi a arrangé partout là-bas. Ah bon? Et par la vision du président de la République. Aujourd'hui, Kolwezi est en train d'être construit. Dis-moi dans ces 600 contrats miniers, mais pourquoi vous le parlez nom de la famille, pardon, le nom de la famille Tshisekedi. Dans les 600 miniers. Oui. Quand on vous parle de 600 contrats là-bas, il ne faut pas regarder les remblais. Les remblais ne sont pas des contrats substantiels qui peuvent soutenir un budget de l'État. Ce sont des déchets, ce sont comme il n'y a jamais eu de déchets en matière minéralisée, donc ce sont des substances à teneur réduite qu'on a mis à la disposition de la classe moyenne. C'est la loi qui c'est la loi qui l'organise. Oui, très bien. C'est la loi qui l'organise. Très bien. Pour transformer un PE en un ZEA, pour ramener la classe moyenne. Et vous allez voir, quand bien même ils sont libres de faire ça, ces membres dont vous dites de la famille Tshisekedi, oui. Ils sont aussi commerçants, ils peuvent revendre, ils peuvent trouver des documents en bonne et due forme au niveau de la CMAP, mais tous les contrats types de base que Tshisekedi aujourd'hui est en train de s'opposer de tout ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est les Mbeki qui sont dedans, c'est les Obasanjo qui sont dedans, ce sont les amis de Kabila, c'est les Rwandais qui sont dedans, c'est Kabila lui-même avec les membres qui ont dirigé ces pays pendant 18 ans qui se sont distribués. Okay. J'ai félicité à un certain moment l'actuel
comité de gestion de la GECAMIN, Okay. sur une simple option tout simplement, puisque c'était très difficile de récupérer les gisements. Ouais. Ils ont créé, le conseil d'administration a créé une commission task force Oui. pour révisiter chaque contrat, puisque ce sont des contrats qui sont dans la participation pour co-traiter la matière ensemble avec GECAMIN, Très bien. pour voir comment est-ce qu'on peut quand même relancer le financement, la production au niveau de la GECAMIN. C'est par ces moyens-là, Oui. des résiliations des contrats, que Adalbert, avec les Placide, les Ludovic et les Jacques Massangou, d'ailleurs, c'est dans la compétence de Jacques Massangou, il a ramener une politique sur laquelle il ramène les partenaires miniers. Quand on te trouve, tu as 18 carrés miniers et que tu ne les as pas mis en développement, Oui. on essaie de te retirer. Donc il y avait des gens qui avaient 18 carrés miniers. Il y a des 400 carrés miniers, il y a des 300 carrés miniers. Par une seule personne. Par une seule personne. Et c'est le président de la République Oui. qui les a demandé. Reconstitue quand même Ok. le stock géologique de la GECAMIN. Ouais. Qu'est-ce qu'on va léguer à la future génération? On va léguer quoi? Ok. Quand vous allez regarder tout ce qu'on est en train de compiler au niveau de la commission task force, il y a un département de participation, un département DPA de la GECAMIN. Oui. Ces voyants scientifiques, cadres de la GECAMIN, sont en train de réfléchir, militer chaque jour pour reconstituer quand même le stock géologique de la GECAMIN, pour qu'on parle quand même d'un Congo minéralisé. Très bien. Mais si vous regardez Oui. toutes ces sociétés-là qu'on a menacées de résiliation, Oui. qu'on a demandé les évaluations, il y a en coulisses les membres des FCC, il y a tous ces mondes-là. Donc il y a Kabila derrière tout ça. C'est Kabila, mais c'est ce que je te dis. Ok. Et vous allez aller demander où est la famille Tshisekedi là-dedans. Il n'y a pas On cela. connaît dans ce monde entier. Si Trump lui-même a envoyé Tuviela, son Tuviela, lui, je parle à cette simple langage, pour que tout le monde, hein, son coépoux, Oui. et plutôt Son gendre. son gendre, Oui. quelque chose comme ça, pour arriver à définir le contrat. À combien plus forte les autres ici qui sont fils ou petits frères du président de la République. Très bien. Ils n'ont pas droit à la vie. Non, est-ce qu'ils n'ont pas droit à la vie? Ils n'ont pas droit, donc, ils n'ont pas étudié ils doivent aussi avoir les carrés miniers non. Comme ils le peuvent. Non, c'est pas question seulement de carrés miniers. Oui. Je t'ai dit dans le 600 là, Voilà. montre-moi le nom des Christian Tshisekedi. Très bien, mais là on vous croit. Très bien. Parlons dialogue, mais ces dossiers de la GECAMIN, nous allons en parler. J'aime ce que l'honorable Mathilde Benatar, députée provinciale au Katanga, me dit souvent. Elle dit, GECAMIN de longtemps nourrissait des familles, rendait des familles stables. Mais aujourd'hui, on ne sent pas l'implication de la GECAMIN au Katanga comme il y avait dans longtemps. Donc il y a un désordre. Mais là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. La GECAMIN a été menacée de faillite depuis les xénophobies. Exactement, exactement. On en parlera plus tard. Deuxième chose, il y a la mégestion qu'il y a eu pendant 18 ans de la GECAMIN. Oui. Puisque s'il y avait des personnes qui devraient réhabiliter la GECAMIN, c'est Kabila. Ok. Pendant 18 ans, elle avait la GECAMIN. On parlera de la GECAMIN. Je lance Qui même sont le sujet. partis libéraliser le secteur minier. Oui. Dans quel pays de ce monde où on peut arriver à publier les stocks géologiques de votre pays? Très bien. Mobutu avait refusé. Si le président Tshisekedi d'aujourd'hui, il faut le regarder dans sa politique, de la façon dont il évolue. Ok. Si ça dépendrait que de lui seul, Félix Tshisekedi, il faut récupérer tout cela Oui. et prohiber l'implication de plusieurs sociétés dans la gestion des minéraux. D'ailleurs, moi, un jour, j'ai voulu même proposer qu'on rende autonome, la gestion autonome, et la GECAMIN commence à acheter à la géologie. Ok. Pour que les départements géologiques soient transformés en une entreprise publique qui a des principes à préserver le stock stratégique géologique. Très bien. Vous voyez un peu ça. Très bien. Pour que On tout le parlera. monde ne s'implique pas là-dedans. Très bien. On Vous parlera. Je peux promettre ici, en votre autorisation, que la semaine prochaine, on va parler des heures de la GECAMIN, 18 ans d'anté, et la GECAMIN d'aujourd'hui, et même la GECAMIN ancienne. On parlera de tout ça. Mais on chute par les dialogues. La réconciliation ne viendra ni d'accord partiel, ni procès sélectif. Et elle exige un vrai dialogue avec toutes les parties prenantes autour de la table. Quel dialogue vous choisissez? Celui des évêques
celui de la Cinco. C'est ce que j'ai dit. Je t'avais dit dans l'autre émission. Je t'avais dit dans l'autre émission. Même pour te dire que le chef de l'État était large, il a dit que vous n'êtes pas seul, les CC et la Cinco. Oui. Nous avons plusieurs églises ici. Très bien. Le pays prône la laïcité ecclésiastique. Okay. Donc nous n'allons pas donner le privilège à un groupuscule de personnes puisqu'ils vont prendre la matière au Rwanda au nom de l'église catholique pour venir nous imposer des histoires. J'ai dit ça, Mouteba ne saura pas convaincre ces peuples. Maloula n'a pas fait ça. Et Tchao n'a pas fait ça. Mosengo, qui a dirigé 2558 conférenciers pour nous donner des résultats adéquats. La réputation vraiment des catholiques, c'est sûr Maloula, c'est sur Mosengo et Tchao, pas sur Ambongo. Donc, toute personne qui viendra avec la trahison, nous n'allons pas accepter. Félix ou pas de Félix, le peuple congolais aujourd'hui est très éveillé. Oui. Personne ne viendra pas avec cette histoire-là. Nous voulons faire un débat entre Congolais. Ok, très bien. Oui. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un mot de la fin rapidement. Oui, un mot de la fin. Donc, vous allez comprendre la thématique du dialogue. Nous ne refusons pas le dialogue entre Congolais. Le chef de l'État a dit, terminons la guerre. La guerre, c'est l'implication de tous les Congolais. Okay. Merci beaucoup. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. C'était les débats contradictoires. Les co-débatteurs n'est pas venu. Mais on devrait quand même vous donner de la matière. Cette matière que nous allons développer et continuer. Bonsoir chez vous. Restez donc branchés sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Oh, papa.